tous nous savons que Canaan, c'est le lieu de votre repos. C'est le lieu où chacun de nous rêve pour aller se reposer. Le lieu où chacun de nous a besoin d'arriver. L'endroit où l'Éternel t'amène pour que Oyebako s'épanouir. Canaan. Alléluia. Mais il y a les guerres de Canaan, comme je vous avais expliqué. Laisse-moi ça. Il y a les guerres de Canaan, comme on vous avait expliqué. La clôture, il y a célébration Matondo. Alléluia. Il y a le guerre de Canaan. Il faut mettre en esprit que, bien-aimé dans le Seigneur, votre repos dépend de la manière dont vous combattez. Victoire aux Akozoa. C'est ça. Tu n'auras pas jamais la paix gratuitement. La paix, on ne la reçoit pas gratuitement. Il faut une bataille. Alléluia. Il faut une bataille. Moi, les gens qui me connaissent, ma mission réside dans l'enseignement de combat spirituel. Alléluia. Dans l'enseignement de combat spirituel. Donc, c'est ça ma mission. C'est ça ma mission. J'enseigne que la base de mes enseignements, c'est le combat spirituel. Je peux vous enseigner le mariage, mais vous me verrez toujours toucher le point de combat spirituel. Je peux t'enseigner l'argent, mais l'argent, l'enseignement sera toujours orienté dans le combat spirituel. Je peux t'enseigner le salut, mais le salut orienté toujours dans le combat spirituel. C'est ça le couloir que Dieu m'a amené. Alléluia. Amen. C'est ça le couloir de mon appel. Le couloir de mon appel. Donc, alors, aujourd'hui, je vous parle un peu d'un principe important pour que vous convaincre guerre yakana. La première des choses, écoutez, il faut bénir pour les événements à venir. Bénissez pour les événements à venir. Le banano événements à venir. Alléluia. Mes amis, écoutez. Si vous voulez que votre foi se développe, votre foi soit vraiment une foi stable, parce que la foi, ça se développe, la foi d'une personne grandit. Alléluia. Et la clé de ce que je veux vous dire ici, ça permet à ce que la foi d'une personne puisse grandir. Écoutez, la Bible nous dit que c'est par la foi que Isaac, il bénit Jacob, il bénit Ésaü en vue de choses ou des événements qui doivent venir. Alléluia. Des événements qui doivent venir. Alors, écoutez, les événements qui doivent venir, ce sont des événements futurs. N'arrivez jamais dans votre futur dont vous n'avez pas béni aujourd'hui. N'arrivez jamais dans votre futur dont vous n'avez pas béni aujourd'hui. La Bible nous dit que le papa de Jacob et le papa d'Ésaü, Isaac, mais regardez comment est-ce qu'il est en train de parler pour ses enfants. Il voit les événements venir, les choses à venir, les choses qui doivent venir dans la vie de ses enfants. Isaac commence à bénir ses enfants pour des événements
ou de choses qui doivent venir. Alléluia. Si vous remarquez bien, vous allez voir que les hommes de l'ancien temps, c'était des hommes de foi, c'était des hommes, ils bénissaient tellement l'avenir de leurs enfants. Ils bénissaient tellement l'avenir de leurs enfants. Regardez encore une autre personne dans Genèse chapitre 49. Dans Genèse chapitre 49, vous allez voir que lui-même, Jacob, il appelle ses enfants. Genèse 49, le verset 1er, la Bible dit que Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Vous comprenez? Il rassemble ses enfants et Jacob, il commence à parler pour des choses qui doivent arriver dans la suite des temps pour ses enfants. Batu oyo déjà au boti, batu oyo zana mwana. Si vous voulez que votre enfant vive la gloire même après vous, commencez à parler de bonnes choses aujourd'hui. C'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. C'est ce que beaucoup de nous aussi, on n'a pas eu de parents qui ont béni tellement nos avenirs. Et c'est ce qui fait que notre avenir devient un avenir incertain. Mes amis, au-delà de laisser les héritages de maisons, de véhicules, mitouka, des héritages qui sont physiques à vos enfants, écoutez, l'héritage que personne ne peut arracher. Je reprends, l'héritage que personne ne peut arracher, même très difficile au monde des ténèbres. Je peux même dire impossible au monde des ténèbres d'arracher. Ce sont les bénédictions de l'avenir que vous accordez à vos enfants. Alléluia. Et un homme de foi bénit l'avenir ou les choses qui doivent venir. Regardez, lui-même Jacob, son papa d'abord, son papa. Et là, son papa, Isaac, a béni pour l'avenir d'Abango. Lui aussi, lorsqu'il est venu, il prend ses enfants, il bénit aussi ses enfants pour des choses à venir. Si vous voyez lui-même aussi, parmi les enfants de Jacob, c'est lui qui a vraiment étonné le monde. On voit Joseph. Joseph de même, lorsque à continent Égypte, Joseph Azoloba, il dit ceci. Votre Dieu, il va vous visiter. Tant que vous Égypte, ne laissez pas mes eaux ici. Vous voyez? Il est en vie, mais il croit déjà. Il est en train de bénir même sa vie après sa mort. Alléluia. Et mes amis, cette habitude-là, c'est ce qui ouvre le ciel. C'est ce qui bénit votre avenir. Souvent, écoutez, n'apprenez pas seulement à prier pour le temps présent. Les hommes de foi, ils voient déjà des choses dans l'avenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Prends tes enfants, déclarez, vous êtes de ministres de demain. Je bénis votre avenir. Je vous vois avoir des entreprises. Je vous vois être des hommes à la tête. Tala, écoutez mes amis, la vie, c'est dans la bouche. La mort, c'est aussi dans la bouche.
La vie, c'est dans la bouche. La mort, c'est aussi dans la bouche. Aujourd'hui, nous sommes un certain mardi. Nous sommes un certain mardi. N'attendez pas que le jeudi prochain, le mercredi est arrivé alors que toi, tu n'avais pas déjà béni votre mercredi. Ne faites jamais ça. Alléluia. Toutes choses qui doivent venir dans le futur, soit un jour, une semaine, une année, la vie de tes enfants, mes amis, parlez sérieusement de ça aujourd'hui. Le mal en est que, surtout ici, nous parlons d'Isaac, c'est-à-dire des Isaac qui ont des enfants, des parents qui ont des enfants. Maman Osana Mouana, papa Osana Mouana. Mais vous allez voir que un papa, il part même mourir sans avoir béni les choses à venir de leur enfant. C'est très grave. C'est ce qui va faire en sorte que beaucoup de vos enfants échouent dans des guerres de canon. Alléluia. Dis d'abord que mon avenir est béni. Mes jours à venir sont bénis. Les jours de mes enfants sont bénis. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Mes amis, si vous ne parlez pas, le monde spirituel va parler à votre place. Le monde spirituel, mes amis, est travaillera toujours en fonction de paroles. Le monde spirituel fonctionne en fonction de paroles. Jérémie 22, le verset 30. Jérémie 22, le verset 30. Jérémie 22, le verset 30. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Bible lobby. Jérémie chapitre 22. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Ok? Ici, on est en train de parler à la terre. On nous dit, terre, terre, écoute. Ma belle, écoute. Alléluia. Palobi était, inscrivez, prenez le nom de cet homme ici. Prenez le nom de cet homme. Inscrivez ça. Que la terre inscrivez son nom comme une personne dont les jours ne seront prospères. Alléluia. On commence d'abord à parler à la personne. On parle par exemple à Séverin. On dit terre, terre, inscrivez le nom de Louméry Lokosa Séverin comme une personne dont le jour ne seront pas prospères. Deuxième, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et régner sur Juda. Alléluia. Écoutez, on dit ceci, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. On explique maintenant, car nul de ses descendants ne réussira
à s'asseoir. Mes amis, écoutez. Lorsque vous êtes maudit, c'est-à-dire que même ta descendance ne réussira pas à faire de grandes choses. Ça ne va pas réussir. Beaucoup de personnes aujourd'hui, bien-aimés, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à s'asseoir, à régner, à avoir la paix, la prospérité? Parce que soit ton père, vous êtes issu d'un homme dont la terre a inscrit son nom comme une personne qui ne sera pas prospère. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, bien, mes amis, pour vaincre la guerre de Canaan, écoutez, ayez toujours un regard par rapport aux hommes dont vous êtes issus. Au Bimananzela Yanan. Vous êtes les descendants de qui? Alléluia. Vous êtes les descendants de qui? Qu'on ne vous trompe pas. Je vous dis ceci, l'anamala. Qu'on ne vous trompe pas. Lorsque on veut massacrer le fils, on se réfère toujours à l'iniquité de son père. Oh. Alléluia. Est-ce que toujours la namala? Mes amis, écoutez-moi, écoutez. Si vous voulez vaincre le guerre de Canaan, il faut bien voir Pasteur Augustin. Ozobimananzela yanan, obiminanzela yanan. Vous êtes issus de qui? Qu'on ne vous trompe pas. Parce que, écoutez, un homme, mutu oyo, balobelaye malobaya mabe, sa descendance aura aussi du mal à s'asseoir. Il aura du mal à s'asseoir et régner. Vous aurez du mal à vous asseoir et régner. Alléluia. Alléluia. Ouais. Il faut s'asseoir. Dis-toi, je suis ici de qui? Nabima na nzela ya nan. Nabima na lignée ya nan. Et prenez le temps d'annuler toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées pour votre avenir. Et annulez ça sérieusement. Pourquoi? Ta vie à toi risque d'être une vie où ils ont bougé. Pourquoi? Parce que vous êtes issu de quelqu'un dont on a enregistré, on a inscrit son nom pour qu'il ne puisse pas être prospère et ainsi que sa descendance. Parce que, mes amis, écoutez, un père qui n'a pas été prospère, il peut être prospère au travers des personnes qui sont venues après lui. C'est très important. C'est très important. C'est ainsi qu'un père d'aujourd'hui, Papa Augustin, père aujourd'hui, écoutez, il y a de joie, de prospérité, de bénédictions. Vous l'aurez que si et seulement si tes fils réussissent. Je vous l'ai dit. Je vous donne la raison. Je suis en train de parler d'Isaac qui bénit Jacob et Ésaü. C'est très important, mes amis. Cette affaire-là est très importante. Très important. À peu près 85 ou 90% de nos problèmes, ce ne sont pas des problèmes que nous, on a créés. Mais ce sont des problèmes qui ont été créés avant nous. Qu'on ne vous trompe pas, il y a la loi de la continuité. Les problèmes qui étaient issus d'un père, d'une famille, ces problèmes-là traversera toujours une autre génération.
Et si c'est une bénédiction, la bénédiction aussi traverse. Je prie Dieu qu'au travers de vous, que ça ne soit pas une malédiction, mais une bénédiction qui traverse. Mais dommage, nous sommes ici de familles, papa Nabiso, des gens qui sont venus avant nous. Ce sont des personnes qui n'ont pas eu de tels enseignements. Et c'est ce qui fragilise ces enfants dans le guerre des Canaan. Le cœur à s'asseoir en paix. Bondelaka, lorsque tu vois le noir, le trouble dans ta vie, annulez, mes amis, prenez le temps d'annuler, je vous le dis. Je connais ce qui concerne le combat spirituel. Je connais. Annulez beaucoup plus ce qui a été prononcé, les actions qui ont été prononcées par des gens qui sont venus avant vous. Pourquoi? Parce que na bandeli na lobi, le monde spirituel massacrait le fils. On a été toujours le fils de quelqu'un. Et pour massacrer le fils, à ne pas posséder les héritages ou bien les territoires, qu'est-ce qu'on fait? Le monde spirituel s'attelle toujours, trouve comme base l'iniquité de père. Est-ce que tous au bien? Alléluia. C'est ainsi que, mes amis, quand tu te mets à genoux, prenez 30 minutes, 1 heure, 45 minutes, parlez de bonnes choses pour tes enfants. Vous allez voir, vos enfants, ils n'auront pas de difficultés à posséder leur Canaan. Ésaïe 14, 21. Ésaïe 14, 21. Ésaïe 14, 21, la Bible dit, préparez le massacre de fils. Préparez le massacre de fils à cause de l'iniquité de leur père. Alléluia. Préparez le massacre, vous savez, le massacre des tueries, Babomabad. Préparez comment est-ce qu'on va tuer le fils, mettez-nous ça. La Bible dit la raison c'est quoi? L'iniquité de leur père. Raison c'est quoi? Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Alléluia. On dit préparer le massacre, qu'on puisse massacrer le fils, des enfants qui sont issus. Bien amis, écoutez, lorsque vous êtes issu de quelqu'un, vous devez savoir qu'il y a déjà une attaque de massacre. C'est ainsi que nous sommes dans une génération, il faut bien savoir, il faut bien demander à Dieu, est-ce que c'est celui-là mon père? Aujourd'hui, nous sommes d'une génération, lorsqu'on voit quelqu'un est en train de réussir, on a la facilité de lui appeler père. Tu peux voir quelqu'un est en train de réussir, son ministère est en train de briller, mais vous ne savez pas les iniquités de cette personne. Et si cette personne, il devient votre père, ces iniquités sont déjà une cause de votre massacre. Pourquoi? Le monde spirituel voit toujours des fils comme étant un danger. Est-ce qu'on est là? Mes amis, là, écoutez, écoutez, vous devez comprendre pourquoi est-ce que Dieu a permis que une personne soit issue d'une autre personne. Pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas seulement continuer à créer les hommes comme il avait fait avec Adam et Ève? Mais il a créé une seule fois et après il permet à ce que l'homme soit issu. La création
de Dieu et bah maintenant et bah la réelle mais au travers des hommes. Il faut être sûr de ça. Prenez ça au sérieux, frères et sœurs. Votre vie dépend de ça. Prenez ça au sérieux. Jour et nuit, prenez ça au sérieux. Quand tu ne prends pas ça au sérieux, ton avenir sera toujours noir sans que tu le comprennes. Sans que tu le comprennes. On est en train de crier. On dit préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas. Bana wana ba télématé. Mais pour na bana wana ba télématé, ba occuper ba territoire, ba occuper ba terrain. To fanda na mabe oyo papa ba boti na bango ba sala. Mes amis, je vous l'ai dit que je connais ces choses bien avant et je sais. Il y a des endroits où moi j'arriverai seulement parce qu'un fils a conquéri ces territoires-là. Jacob connaissant bien ces choses, Jacob, c'est ainsi qu'il avait même, il bénissait ses enfants. Si Jacob longa kobimana kufa ya nzala, et ça parce qu'un fils était arrivé là-bas. Un père ne sait pas là où Dieu peut amener un fils. Ma prière dans le nom de Jésus, mettez vos pieds là où je n'ai jamais mis. Un fils, mes amis, écoutez, un fils, c'est un missionnaire qui est en train de conquérir des terres là où tu n'as jamais mis tes pieds. Si moi je conquéris la ville de Bunia, je mis mes pieds dans la ville de Bunia, je posais des bases solides dans la ville de Bunia. Vous aussi, si je ne veux pas poser mes pieds aux États-Unis, je pesais mes pieds aux États-Unis au travers de vous. Je vous l'ai dit. Vous n'avez aucune idée, frères et sœurs. Vous n'avez aucune idée. J'ai un enfant aujourd'hui, une fille, mais je te dis, dans des réunions stratégiques, il y a un ministre, il est toujours là-dedans. Mais c'était un enfant qui était toujours à côté de moi ici, dans la sous-région Awa. Mais elle venait dans mon bureau. La seule chose que Dieu m'avait mis à cœur, c'était seulement de bénir son avenir. Je bénissais seulement des événements à venir dans sa vie. Quand je me mets à genoux, frères et sœurs, vous tous là, je vous englobe dans des bénédictions, des choses à venir. Je vous l'ai dit. C'est ainsi qu'il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Toi, tu peux appeler ça comme chance. Non, frères et sœurs, ce ne sont que le résultat des paroles qu'un père a déclarées. Point barre. Point barre. Alléluia. Nzamba fungola bikuke na bino nom de Jésus. Nzamba fungola bikuke na bino. Na déclaré juin, juillet na bino. Pour conquérir ma territoire au nom de Jésus. Non, je suis en train de déclarer. Je suis en train de déclarer. Alléluia. Quand vous connaissez ces choses, le massacre devient presque impossible. Ça devient presque impossible. Mais le mal en est qu'aujourd'hui, vous allez voir un père, à cause des erreurs d'un fils, il est capable de les maudire. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Ne regarde pas la gloire que tu as aujourd'hui. Ne regarde pas la position que vous avez aujourd'hui. Mais tout enfant que Dieu te donne, ce sont des prolongements de votre prospérité dans l'avenir. Vous n'oublierez jamais. C'est ainsi qu'il y a des endroits, j'ai une fille à Kisangani, elle est en train de pleurer, dit papa, c'est comme si je ne prie plus. L'église d'avant où j'étais, tu m'avais dit d'aller. Cette église-là, le comportement du pasteur, ça n'a pas permis, papa. Vraiment, je n'ai plus, je me suis rendu compte que Nasongi na Mokili. Mais je me souviens de mon père, j'étais à Kapa, j'étais écouté à la radio RTS. Elle commence à se repentir, il dit papa, prie pour moi, je suis revenu en arrière. J'ai dit, oh. Tala, moi, non, attaqué wa père, oui, barara papa na. Aïe, barara. Aïe, barara.
Alléluia. Donc, je suis en train de parler de Isaac qui doivent bénir leur Jacob et Ésaü. Qui doivent bénir les Jacob et Ésaü. C'est ce que vous devez faire dans vos maisons. C'est ce que vous devez faire dans vos vies. Alléluia. Les combats d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ou bien l'échec dans le combat d'aujourd'hui, ce ne sont que de mal, ce ne sont que le résultat d'une très mal ou bien d'une mauvaise préparation de votre avenir dans le passé. Je réponds, je dis ceci, l'échec dans vos guerres d'aujourd'hui, ce ne sont que le résultat d'une mauvaise préparation de votre futur dans le passé. Est-ce qu'on est là? Alléluia. Les hommes de foi voient demain. Votre aujourd'hui a été préparé demain. Hier d'ailleurs. Donc c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Alléluia. Dis d'abord que je suis un homme de foi. Et reprends encore, je suis un homme de foi. Alléluia. Oui. Rassemble tes enfants. Papa Gabriel, rassemble tes enfants et commence à parler des choses à venir. Prends Eliana, prends Élie. Commence à parler. Parlez. Prenez le temps de parler. Alléluia. Mes amis, quand un fils honore son père, c'est fini. La loi de l'honneur marche toujours de pair avec les bénédictions du mot d'un père. C'est ainsi que, écoutez, Bandegonanga, c'est ainsi que il faut provoquer l'âme d'un père, la joie dans l'âme d'un père. Il faut provoquer ça. Il faut apprendre à provoquer, à créer ça. Quand vous provoquez, il parle. Surtout si un père. Apprenez à provoquer ça. Apprenez à provoquer. Moi, il m'arrive, je suis seulement comme ça, j'appelle, ou bien j'ai 100 $, j'appelle, ou bien j'appelle le pasteur Bello, je lui dis, pasteur, est-ce que tu as vu dans ton téléphone là, je viens de mettre 100 $. Ah, il dit, mais oui, j'ai vu. Pour rien comme ça. Je mets 100 $. Je dis, papa, dis seulement un mot. Ah. Quoi? Dis seulement un mot. Oui, je dis, c'est que moi, je veux seulement que tu dises un mot. Il peut dire seulement que le Seigneur te bénisse. Que ton ministère soit un ministère florissant. Je dis Amen. Je reçois cela. C'est comme ça qu'on avance. On avance par des paroles prononcées. On avance par des paroles prononcées. Mais vous savez, dans la vie, il y a toujours des gens, bon, ça c'est la loi de la paternité, ça c'est la loi de la paternité, mais il y a aussi des pères qui font de leurs fils ennemis. Vous savez que ça batata bongo. Il y a des papas comme ça. Azumwa nana comme ennemi. Il y a des papas jaloux. Il y a des papas jaloux. Il y a des papas qui n'aiment pas, qui ne supportent pas la prospérité de leurs enfants. Ils existent. Il y a des pères, lorsque un enfant commence à monter, il devient jaloux de son fils et il peut le combattre. Il y a des pères comme ça. Mais j'aimerais te dire qu'un bon père doit parler comme Jésus. Jésus dit dans Jean 14, 12, il dit, les œuvres que moi je suis en train de faire, vous aussi vous allez faire, mais vous en ferez de plus grandes. Jésus. Tout ce qu'il est en train de faire, mais il dit à ses fils, vous allez faire des choses plus grandes de ce que moi je suis en train de faire. Mais je vous dis, il y a des pères jaloux. Il y a des pères jaloux. Il devient jaloux. Il devient jaloux. Il devient jaloux de son fils. Surtout dans le ministère ici. Aïe, 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 aïe. Surtout dans le ministère, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous savez, le pasteur Adeboye,
le pasteur Adeboye, c'est le pasteur qui a la plus grande église. Il a la plus grande église au monde. Amen. Oui, pasteur Adeboye, combien de millions, j'ai oublié même. À son église, papa, cher naye eza a. Ceux qui a ici appel pour na batu, l'appel du salut, batu ba yamba Yesu. Donc, batia na kati église ba bus. Que muto souka kuna soka tomboli maboko. Pour na aya esika cher eza, ça peut lui prendre 45 minutes. 1 heure du temps de marche. Na église, batia ba bis. Barotia bis ememi batu kuna. Eye etiki bango awa. Bayambi Yesu. Pamatina bis. Ezongisi bango na bankuna. Et ça, c'est dans une église. Mais vous savez, un jour, le papa de Boye est en train de parler de son secret. À l'hôpital, sa maman avait l'habitude de lui dire, sa maman disait souvent à Deboye, tu appelleras une personne et cette personne va attirer 200 personnes. C'est ce que sa maman avait l'habitude de lui dire. Il lui disait à Deboye, écoute, dans ta vie, tu appelleras une personne et cette personne va attirer 200 personnes. Imaginez-vous que Moutouana Soki a gagné à Batumi Balé. Batumi Balé wana baza ko attirer combien? 400. Et ce sont ces paroles-là qui se sont réalisées dans sa vie. Alléluia. Et lui-même, il ne comprend pas. Souvent, les hommes de Dieu vont lui dire, papa, montre-nous ton secret. Il leur dit ceci, le secret, ce ne sont que les déclarations de paroles de ma mère. C'est ce qui fait que je suis aujourd'hui ici. Toutes les mauvaises paroles prononcées par vos parents, j'annule au nom de Jésus. Et je déclare que dans vos vies, vous allez attirer des investisseurs au nom de Jésus. Vous allez attirer des grandes personnes au nom de Jésus. Mes amis, le plus grand sujet que je prie pour l'église, pour mes enfants, je prie toujours, retenez ça, Seigneur, toute personne qui va rencontrer mon fils, que tu m'as donné spirituellement, que cette personne, son cœur soit ouvert envers mon fils. Même s'il a commis une faute, même s'il a commis une erreur, il est écrit que lorsque l'Éternel approuve la voie d'un juste, la Bible dit, il dispose favorablement même le cœur de ses ennemis. C'est ainsi que là, vous ne pouvez pas avoir de barrière là où vous allez mettre le pied. Quand tu rencontres quelqu'un, son cœur sera ouvert à te faire du bien. À cause de quoi? À cause d'un père qui parle souvent de ça. Tout est aimé.